Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginations. Ah, alors c'est comme du sirop. Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour et bienvenue dans Comme du sirop, le podcast où l'on parle design, communication et identité de marque sans chichi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne directement et qui touche beaucoup de duos créatifs et d'équipes. Comment nos différences entre vision graphique et stratégie de marque nous permettent de créer un véritable équilibre dans un projet. Salut Charles, Salut Anouk. comment tu vas? Eh ben écoute, pas mal. Et toi? Super. Ben écoute, oui, c'est un sujet essentiel pour nous. C'est vrai qu'en fait, on le vit au quotidien. Au-delà du duo, on est duo aussi dans le privé. Donc toi et moi, c'est vrai, on ne pense pas pareil. Mais justement, moi, je viens du design pur, de la technique, de l'image, de la mise en forme. Et toi, tu portes la stratégie, les mots, le positionnement, le sens. Et c'est justement cette forme de dualité qui fait notre force. Car au début, c'était ça aussi l'élément fédérateur de notre duo, et encore plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous raconter comment ça fonctionne et pourquoi c'est précieux pour nous, un tel duo. C'est clair, on ne pense pas du tout pareil, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire tous les deux. Ça peut paraître étrange au début, mais c'est la réalité. En fait, c'est vrai qu'on a deux approches, deux logiques complètement différentes, mais qui sont extrêmement complémentaires. Stratégie et design sont loin de s'opposer, bien au contraire. Ils se nourrissent, se complètent. Au pire, ils s'interpellent et s'entrechoquent. Et au mieux, j'ai envie de dire qu'ils fusionnent ensemble. Bien souvent, dans un projet, si l'un prend le pas sur l'autre, on est sûr que ça capote. Par contre, tu vois, trop de stratégie, le projet il peut devenir froid, voire même surintellectualisé. Et trop de design, au bout d'un moment, on oublie pourquoi on fait du design et quel est l'objectif et pourquoi on communique. Oui, c'est vrai, ouais, ça peut sur-intellectualiser parfois, mais voilà, il y a un juste équilibre. Mais pour reprendre un petit peu la logique, quand je commence à réfléchir, par exemple, à une identité, je pense, moi, immédiatement à la forme, à la structure du visuel, à la compo, etc. Et c'est grâce à ta lecture stratégique que j'arrive à redonner du sens à mes choix, à les filtrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus ancré, c'est plus stabilisé, on y voit un peu plus clair. Moi, c'est un peu fouillis, j'avoue, mais c'est le processus un peu créa qui m'est propre, on va dire, et qui est propre aussi à d'autres créas. C'est pour ça qu'il y a un beau visuel, je veux dire, sans sens, sans fond, ça reste un beau visuel et c'est tout. Alors qu'en fait, là, on mixe nos deux données, on va dire, et du coup, en fait, ça assoit la démarche graphique et ça donne du sens, un véritable sens, en fait, à la création. Alors, moi, je dirais pas que t'es fouillis, en fait. J'ai plutôt l'impression que t'as besoin de partir dans plein de pistes différentes et opposées. C'est vrai que c'est ton mode de fonctionnement, mais il te nourrit énormément d'un point de vue inspirationnel. Oui, mais attention, un bon fouillis, quoi, en fait. J'ai dit ça parce que voilà, c'est le mot qui me venait à l'esprit. Mais j'aime en fait cette idée un petit peu de désordre ordonné, en fait, on va dire. C'est-à-dire que je mets toutes mes idées sur une planche, enfin, comme on l'avait évoqué précédemment dans d'autres épisodes. On va pas revenir là-dessus, mais voilà, en fait, c'est un fouillis ordonné. Ouais. Alors, moi, contrairement à toi, je vais avoir une approche plus narrative. J'aime bien construire, en fait, le récit d'une marque, poser les enjeux, les valeurs, les messages. Le fond est vraiment essentiel pour moi, voire même avant la forme, parce que j'aime bien aller chercher, tu vois, fouiller ce petit détail qui ne se voit pas, mais qui peut être hyper intéressant à mettre en lumière, à révéler et à sublimer. Alors, je sais bien que sans traduction graphique, ce récit resterait totalement abstrait. Et c'est d'ailleurs quand tu viens le matérialiser que ça devient une expérience palpable, tangible. Et au final, ça prend une toute autre dimension. Et oui, voilà, pour rebondir, c'est ce qui est excellent, c'est que parfois, justement, la créa ou le visuel pur renverse la stratégie que tu avais évoquée ou qu'on avait trouvée. Et du coup, en fait, l'intuition ou le moment où tu poses ton idée,
l'exploration graphique qui va en ressortir te montre une autre direction, une autre piste en fait qu'on n'avait pas imaginée. Donc on est dans un va-et-vient constant en fait entre ces deux techniques finalement qui s'assemblent. Ouais, c'est clair. C'est vraiment l'un qui se nourrit de l'autre et inversement. Et j'aimerais justement qu'on parle du design, quand le design sert la stratégie et inversement quand la stratégie sert le design. J'ai cet exemple en tête, en fait. Il y a un projet d'une marque agroalimentaire qu'on a accompagné. Je sais pas si tu t'en rappelles, le client, lui, voulait quelque chose de local, authentique, ce fameux Made in France, naturel, mais pas rural ou poussiéreux. Et j'avais posé à ce moment-là une vision plutôt éditoriale assez forte autour du territoire, ce lien au territoire revisité et assez contemporain à ce moment-là. Et toi, je te laisse développer ta partie. Eh ben, écoute, moi, en fait, de mémoire, si c'est le même exemple, j'avais proposé une piste très épurée, très minimaliste, peut-être un peu trop avec du recul. Mais voilà, en fait, j'ai senti qu'on était un peu à côté l'un de l'autre, en fait, par rapport à notre fonctionnement habituel. Et ensuite, en reprenant finalement tes axes stratégiques, j'ai changé, j'ai revu l'univers visuel, j'ai posé des nouvelles textures, des matières, une autre police. Et là, on était plus dans le vrai. Ça a pris, quoi. On était plus dans ce qu'on voulait et un beau résultat comme on aime, quoi. C'est ça, on était plus en adéquation. Exact. Et c'est vraiment ce genre de moment qui montre à quel point l'un ne va pas sans l'autre. La stratégie, en fait, elle n'est pas là pour enfermer le design, elle est là pour le guider. Et inversement, le design, lui, permet à la stratégie de devenir tangible, visible, impactante, mais aussi mémorisante. Oui, en fait, une belle piste, comme on a dit, créative, graphique, peut ainsi révéler un positionnement plus fort que celui qu'on avait imaginé au départ, quoi, en fait. Et c'est l'itération, le dialogue, les échanges qui, au final, enrichissent le projet et qui le fait aboutir. Clairement, itérer, réitérer, échanger permet vraiment d'aboutir à une proposition vraiment finalisée et présentable, j'ai envie de dire, par la suite. Exactement. Alors, j'aimerais qu'on aborde ce point de la cohabitation entre le design et la stratégie au quotidien. Comment on fait finalement pour cohabiter nos deux visions, même si on est très différents, qu'on a des points de vue vraiment très opposés, ce qui nous en fait rire assez régulièrement d'ailleurs. Donc, comment on fait ? Déjà, on commence toujours par poser un cadre, ce fameux temps d'échange, de cadrage, d'écoute aussi. Moi, j'aime bien noter les fameuses tensions narratives, les points clés, les moments forts, les enjeux business, tu vois. C'est ça. Et toi, tu commences à esquisser. Alors, pas sur des écrans, pas tout de suite, mais déjà à proposer des idées en crayonnant, en gribouillant. Oui, au crayon, un bon vieux crowbar, etc. Et après, en fait, je passe à l'écran. Mais d'abord, en fait, je pose tout avec mon stylo ou un crayon. Ça, c'est mon mode opératoire qui débute. Mais oui, j'ai besoin de visualiser très tôt, même des idées qui sont un peu floues ou un petit peu farfelues, entre guillemets. Ça me permet d'en discuter rapidement avec toi. Et puis après, en fait, on a une sorte de rituel. D'abord, l'ouverture au niveau de la recherche. Puis après, on recadre, un peu comme l'entonnoir, en fait. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de flux, en fait, d'idées, etc. On pose avec le crayon ou avec la souris. Et ensuite, on resserre petit à petit. Tu me mets sur les bonnes rails, je pose les bonnes formes et on regarde. Ça accroche ou ça accroche pas, mais en général, en fait, on a déjà bien dégrossi grâce à ton chemin. Oui, cette image de l'entonnoir est assez parlante. Ce qui est important ici, c'est qu'on accepte en fait de ne pas chercher tout de suite le consensus. On met nos idées, on les laisse infuser, puis on revient dessus ensemble l'un et l'autre. Parfois, il y a des conflits créatifs. Ça, c'est obligatoire. Mais ces conflits, en fait, ils sont sains parce qu'en fait, ils nous poussent à argumenter, à affiner, même à se positionner au final. Oui, c'est ça, en fait. Là, je pensais à un truc complètement rien à voir. En fait, on a un peu sel et poivre, quoi, ou poivre et sel, en fait. Je sais pas si c'était plutôt sel ou si je suis plutôt poivre, j'en sais rien. Mais surtout, voilà, on a appris à ne pas défendre nos idées pour elles-mêmes. Parce qu'en fait, voilà, une piste ne sert pas le projet, on la laisse si elle est pas bonne, quoi, en fait. C'est ça aussi, c'est le respect mutuel dans notre duo créatif, finalement. C'est l'un, en fait, va exposer, va argumenter, et puis l'autre, pareil, en fait, c'est un vrai dialogue. C'est savoir aussi mettre son ego de côté.
Ouais, complètement. Ouais. Même en termes de créa, ouais, l'ego, faut un petit peu contrebalancer, contrecarrer quoi. Là, j'aimerais qu'on aborde une partie qui est quand même importante, c'est qu'est-ce qu'on peut en retirer finalement de ces points de vue divergents, de cette manière de fonctionner, de cette dualité, parce que elle est hyper enrichissante dans notre quotidien. Moi, je vois souvent des marques qui investissent beaucoup dans la forme, dans l'esthétique, parce que c'est la partie visible de l'iceberg et ça se voit tout de suite. C'est ça. Mais parfois, ça se fait aux dépens de la stratégie. Très vite, on voit que ça s'étiole au niveau de la cohérence. Et puis, on voit aussi l'inverse. Des discours très construits, mais jamais véritablement incarnés d'un point de vue visuel. Et j'ai envie de dire, c'est assez frustrant au final. Complètement, c'est ce qu'on essaie de montrer à nos clients. C'est ce qu'il ne faut pas choisir entre sens et impact. L'un nourrit l'autre. Une marque forte, c'est avant tout une marque qui sait ce qu'elle dit, comme elle le dit et pourquoi c'est différent des autres. C'est ça en fait l'essentiel. C'est clair, c'est hyper important. Et moi, j'encourage très souvent à penser la communication un peu comme une double boucle. Tu as la boucle du sens, la boucle de la forme, et quand ces deux boucles se croisent en leur mieux, ça fait un joli 8, tu vois. Il y a une énergie créative incroyable quand ça se passe comme ça. Et c'est là qu'un projet devient vivant et complètement vibrant. Oui, cette logique, elle peut être appliquée, comme on le disait précédemment, à toutes les tailles de structure, que ce soit une PME, une start-up ou une grande entreprise, parce qu'au final, cette dynamique de fond et de forme qu'on a évoquée aussi est universelle. Elle parle vraiment à tout le monde, que ce soit un profil rationnel ou émotionnel. C'est vraiment universel. Carrément. Alors, si on pouvait résumer en un petit paragraphe cet épisode, c'est que finalement, l'équilibre vient essentiellement du dialogue et non pas d'une moyenne des deux. Je m'exprime, c'est qu'il n'y a pas forcément de formule magique pour cela, c'est pas une équation. L'équilibre, il vient pas d'un 50-50 entre le design et la stratégie, sinon ce serait bien sûr trop facile, mais il vient d'un espace d'écoute, de test, d'argumentation. Il vient pour moi essentiellement du dialogue et des échanges en fait que l'on peut construire entre les deux. Comme on disait, en fait, un véritable dialogue, en fait, en mettant l'ego de côté. Il doit pas être feutré, pas silencieux. Et comme on a dit, il peut être vif, passionné, contradictoire, avec un peu de café ou pas, tant qu'il reste au service du projet. C'est ça, en fait, finalement, l'essentiel. Il permet de tirer vers le haut tout ce qu'on a pu faire pour qu'il soit au maximum de sa construction et de sa véritable identité. C'est une tension, je dirais, productive. Tout à fait. Cette dualité, en fait, elle doit porter vers le haut. Le but, c'est vraiment de servir le projet, de servir les objectifs que nous nous sommes fixés. Et j'ai envie de te dire que c'est aussi une question de posture. Accepter que l'autre nous bouscule, tu vois, dans nos convictions les plus hardies, les plus profondes. Finalement, que notre idée, elle n'est pas figée, qu'elle bouge. On est là pour créer, pour innover, pour faire émerger quelque chose finalement de plus grand que nous, qui nous dépasse finalement dans la somme de notre expertise. Ouais, c'est ça en fait, une espèce de créature qu'on essaye en fait de mettre dans les meilleures dispositions pour servir le client, quoi. Donc, écoute, merci à toi. Merci à toi de nous avoir suivis dans cet épisode un peu plus introspectif que les autres, il faut le dire, mais qu'on espère utile et à la fois inspirant. Donc, si toi aussi, tu travailles à deux ou si tu cherches comment faire dialoguer stratégie et création, cohabiter les deux entités, on espère que ce partage te sera utile. Merci Charles, merci pour ce final en toute beauté. J'ai adoré faire cet épisode avec toi. C'est le dernier épisode en fait de cette saison. Donc c'était vraiment... Oh non Et voici, c'est le dernier épisode. D'accord. Mais on se retrouve très bientôt pour la prochaine saison et un nouvel épisode de Comme du sirop. Et en attendant, moi j'ai envie de dire, écoutons les dissonances. Et c'est souvent là qu'on trouve les plus belles harmonies. Bon, écoute, les rendez-vous sont pris en fait. On sera tout beau, tout chaud, tout frais pour une nouvelle saison. Pour la saison 4. Exactement. Allez, ciao, bye bye. Ciao. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est Comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.